C'est désormais connu, les travaux de construction de la centrale thermique de l'UENA vont démarrer en janvier 2018. Et la première phase de production de 250 MW sera prête en 2021. L'annonce a été faite samedi 24 juin dans une rencontre entre les miniers et la GECAMIN en présence du ministre d'État de l'économie, du gouverneur du Haut-Katanga et de l'ambassadrice de la RDC en Allemagne. Nous allons vous présenter un projet que nous avons depuis quasiment 4 ans essayé de mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de ce projet avec un consortium qui sera sur le plan technique dirigé par le groupe Siemens en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Madame l'ambassadeur est ici présente, parce qu'elle nous a beaucoup aidé à avancer en Allemagne. Sur le plan financier, ce sera un consortium bancaire dirigé par Deutsche Bank et la Standard Bank, et au niveau tout ce qui est génie civil, ce sera le groupe 5, un consortium et par le groupe 5 en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes prêts. L'étude de faisabilité bancable a été approuvée par les banques et nous sommes au stade de vous demander aujourd'hui d'entrer en partenariat avec nous pour qu'on démarre le projet dont la construction devrait démarrer le 1er janvier 2018 et être opérationnel en 2021. Pour sa part, l'ambassadrice de la RDC en Allemagne a déclaré que ce projet est parmi tant d'autres que l'Allemagne réalise en RDC. Monsieur le Président a bien dit, il y a plusieurs projets qui sont initiés en partenariat avec la République fédérale d'Allemagne. Et l'un des projets qui nous tient à cœur, qui a commencé, moi je dirais bien il y a 5 ans, c'est la centrale thermique de l'UENA. Comme l'a dit le Président, nous sommes très satisfaits de voir que les études et la compréhension d'un chacun ont fait que nous sommes maintenant prêts pour démarrer ce projet. Les deux présentateurs du projet ont relevé les avantages de ce grand investissement dont le coût s'élève à 2,6 milliards de dollars américains. Ce projet concerne essentiellement des activités minières, une centrale thermique et des infrastructures sociales qui vont venir en plus de la centrale thermique. La GECAMIN a saisi l'opportunité de l'existence de son gisement de charbon de l'UENA pour pouvoir venir en solution aux problèmes d'énergie que nous avons dans notre République et dans la province du Katanga essentiellement. Il y a les lignes électriques qui partent de l'UENA et qui vont desservir tous nos clients à travers ces sous-stations. Et en fin de compte, il y a en bout de chaîne les clients. Ce projet est fait de manière à fonctionner en îlots séparés. Nous n'allons pas rentrer dans la centrale, dans les lignes électriques de la SNEL, pour la simple raison que nous avons voulu donner aux consommateurs de l'énergie qui soit 100% réelle. Nous avons voulu, pour éviter tout conflit, travailler de manière totalement indépendante avec la SNEL. Cela suppose qu'il y a un prix à payer. Donc, dans un premier temps, nous pensons que ce sera un choix que les clients devront faire s'ils choisissent de travailler avec nous, de laisser que nous venions injecter notre énergie de façon totalement indépendante chez eux. En d'autres termes, vous aurez une arrivée SNEL et vous aurez une arrivée CTL. La GECAMIN a annoncé que ce projet a déjà trouvé des preneurs et les deux phases produiront à moyen terme 500 MW pour la consommation des entreprises minières essentiellement. L'industrie minière est une grande consommatrice d'énergie électrique. Quand il n'y a pas d'énergie électrique, tous les projets miniers dorment. C'est pourquoi il était temps, la GECAMIN, avec ses importantes réserves de charbon au niveau de l'UENA, il fallait penser à construire une centrale thermique au niveau de l'UENA. Et tous les équipementiers sont là, sont sensibilisés, sont déjà connus, et les bailleurs de fonds sont connus, la Deutsche Bank.